Right. Fabien. Tu l'écris comment? F-A-B-I-E-N. Ok. Je sais pas, intuitivement, je dirais, t'as ressenti quoi, toi, quand tu t'es rapproché de cet arbre? Le calme, la sérénité. Le calme, la sérénité. T'as l'air d'être calme et serein. Et l'ancrage aussi. Calme, sérénité, ancrage. Ça se traduit comment intérieurement, cet ancrage? Des fois, je pense que je suis un peu en manque d'ancrage. Je suis trop... Je peux partir trop loin en fait. Trop dans l'excès sur certains trucs. Manque d'équilibre. Parfois. Tu pars trop loin dans ta tête, dans tes émotions, dans... Je dirais ouais, dans ma tête. Dans la... Ouais, dans la tête, dans l'analyse aussi, parfois. Beaucoup moins aujourd'hui, mais ouais, c'est vraiment partir loin dans la tête. Quand on a tendance à partir loin, comme ça, comment on fait pour revenir? On se fait boxer. Enfin, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Donc c'est vraiment physiquement? Ouais, ou... ouais. D'accord. C'est radical, ou sinon vraiment des trucs très physiques en fait. Du sport, des trucs qui vont faire ressentir sur le corps des choses. La contrainte physique, voilà. Quand la tête s'évade comme ça, on la ramène avec un coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu boxes régulièrement du coup? Moins ces derniers temps. Mais ouais, ça m'arrive. T'as appris quoi justement de toi à travers ce boxage? Ça fait référence à la bête. À des trucs en soi que en fait tu peux exprimer que dans le dojo. Tu peux pas trouver une personne et lui taper dessus dans la rue, tu vois. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est un peu cet espace là que j'ai retrouvé. Qu'est-ce que t'appelles la bête? Je dirais ce guerrier en moi. Ouais, il ressemble. Tu veux voir? Ça fait mal? Je sais pas. Ça ressemble à du dark. Ta méchanceté, peut-être pas méchanceté, mais plus je sais pas. Méchanceté, fureur, colère, Ouais. fureur. Ouais. Fureur, colère. D'où elle vient cette fureur? De mon côté sadique, peut-être. Mais aussi également par le vécu, je pense. Enfin, pour moi, c'est par le vécu.
sur mon injustice par rapport à certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste dans une vie? De pas se comprendre. Et je pense que c'est ça qui crée véritablement de la colère. Ne pas se comprendre, ça crée de la colère. S'il y a une forme d'injustice sur ou sur soi ou sur les parents qui nous ont pas mis dans cette voie un peu de connaissance de soi, que ce soit au niveau des émotions, des ressentis ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur toi, tes parents? L'amour. L'amour de moi. Paradoxalement. Mais c'est quand j'ai su transformer cette colère et la comprendre qu'en fait il y avait un truc caché derrière. Et ce truc caché, c'était l'amour. Comment est-ce qu'ils t'ont appris l'amour? Au travers de la colère que je ressentais, pas que me donnait, sur les différentes formes d'injustice. Donc c'est une injustice qui va générer de la colère. Ouais. Je le voyais comme une injustice qui générait de la colère, jusqu'à que je comprenne l'inverse en fait. C'est facile d'aimer. Pas quand on est en colère. Mais après, ouais. Comment ça se fait que la colère, ça rend compliqué le fait d'aimer? Un peu comme... ça crée des filtres en fait. Comme si tu... Un peu comme chez l'ophtalmo, des fois on te met des filtres pour cacher un œil. En fait, c'est la même chose. C'est quand on te met des filtres et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a derrière. De façon claire. Comment être sûr que là on est en train d'aimer sans aucun filtre? Est-ce que tu le ressens? Et parce que cette colère en fait te vide de tout jusqu'à ce que tu n'aies plus rien, et quand tu n'as plus rien, techniquement tu n'as plus rien, donc tu peux juste te remplir en fait. Cette colère nous vide.
C'est-à-dire qu'elle fonctionne comment? C'est comme une pompe qui vient se brancher, qui aspire quelque chose, ou ça se fait comme quoi, cette colère? Comme une prise de sang. On prend ton sang et... Voilà. On se vide de Ouais. notre sang. Métaphoriquement. Ou pas. Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné, ta colère? L'équilibre. Entre mon moi dark, donc la bête, et entre le moi où en fait je peux autant je peux sauver une personne, autant je peux la buter, tu vois. Je sais pas si je dois continuer. Si la vidéo s'arrête, c'est que il est parti sur le deuxième scénario, d'accord? Alors, tu parles souvent de la bête, l'autre, celui justement qui est peut-être un peu plus aimant. Il ressemble à quoi justement cet autre? On a la bête, on a bien compris comment elle était. L'autre, il ressemble à quoi? Le sage, en haut de la colline. Ah. Qu'est-ce qu'il fait en haut de cette colline? Il contemple. Et il se remplit. Comment est-ce qu'il interagit avec le monde du haut de sa colline? Oh bah il interagissait pas pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il comprenne que bah, le monde c'était pas juste en haut de la colline et qu'il fallait descendre et avoir des interactions. Qu'est-ce qui l'empêchait de descendre jusqu'à présent? La peur de la bête. Qu'est-ce qu'il trouvait de plus beau du haut de sa colline? L'oubli de la bête. Et surtout le paysage. Quand la bête et le sage se sont rencontrés, qu'est-ce que la bête a dit au sage et qu'est-ce que le sage a dit à la bête? C'était pas tant dans les mots, mais c'était plus un câlin en fait. Ouais, c'était ça. Il s'est passé quoi après ce câlin? Après ils sont montés en haut ou descendus en bas. Ou descendus en haut et montés en bas. Pour faire quoi? Pour interagir. Et pas être dans une grotte ou être en haut de la colline complètement déconnecté. Mais de créer une connexion en fait avec soi déjà. Parce que si chacun est de son côté, il n'y a pas de connexion. Et c'est ce qui fait qu'ils sont aussi coupés du monde. Alors qu'est-ce qui les relie? L'amour. Et la colère. Le sage est en colère aussi? Il a appris à l'être. Apprendre à être en colère. C'est quoi le plus dur? Apprendre à être en colère ou apprendre à aimer? Les deux, je pense, sont autant difficiles l'une que l'autre.
Si t'as eu l'habitude d'aimer, c'est difficile d'être en colère. Et si t'as eu l'habitude d'être en colère, c'est difficile d'aimer. Qu'est-ce qui est le plus facile au milieu de tout ça? Par rapport à quoi? On a parlé du difficile. S'il y avait une chose de plus facile au milieu de cette rencontre entre les deux, au milieu de leur interaction avec le monde, qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour les deux? D'amener l'autre dans son endroit. On va ça. Tu vois là, la caméra elle tremble parce qu'elle en veut. Un gros merci à toi, Fabien. On va épargner Dargès. On te fait une évacuation ou ça va?